siège de la LINAF. C'est pour qu'ensemble, nous puissions vous entretenir sur, bien évidemment, les questions liées au démarrage du National Foot saison sportive 2025-2026. Comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, l'information allait plus vite que ceux qui ont, on va dire, l'obligation de porter officiellement cette communication. Nous sommes là parce qu'on l'avait promis effectivement. Nous sommes là également parce que nous avons tenu à respecter une démarche qui consistait à d'abord recueillir un ensemble d'éléments auprès de la tutelle au niveau d'information. Ensuite, échanger avec les clubs de première et deuxième division que nous avons fait hier. Et bien évidemment, à la fin de ce process, communiquer officiellement sur la saison sportive 2025-2026. Donc, comme beaucoup d'entre vous l'ont écrit, l'ont entendu, l'ont lu, aujourd'hui, la Ligue nationale de football professionnel vous informe de manière officielle que le championnat national de première et deuxième division, pour le compte de la saison sportive 2025-2026, va reprendre. Pour ce qui concerne la première division, le championnat reprendra demain, samedi 7 mars 2026, avec un match d'ouverture à Lambaréné, match opposant le champion de la deuxième division de la saison écoulée, c'est-à-dire Stade Bigobert, qui va recevoir le champion de la saison dernière en première division, qui est l'AS Manga Sport. Au moment où nous parlons, toutes les dispositions ont été prises, les équipes sont sur place, nos officiels également sont en chemin. C'est donc l'occasion pour nous ici, et la deuxième division reprendra le samedi 21 mars 2026. Les deux compétitions vont s'achever le week-end du 27 au 28 juin 2026, soit environ 4 mois de compétition. C'est donc l'occasion pour nous ici de remercier les plus hautes autorités, en tête desquelles le président de la République, chef d'État, chef du gouvernement, son Excellence Brice Clotaire Oligui, bien évidemment appuyé par le vice-président en charge du gouvernement, M. Herman Igongo, et le ministre des Sports, qui n'est plus à présenter, on va dire qui est l'un de nos véritables managers de cette reprise, M. Paul Ulrich Kessadi. Toutes ces personnes n'ont ménagé aucun effort, ont mis tous les moyens qu'il fallait mettre pour la mise en œuvre, pour la reprise effective de cette compétition qui nous manquait tant. Pour beaucoup, bien évidemment, cela arrive à un moment, on va dire, un peu tard, mais ne dit-on pas que mieux vaut tard que jamais. Ce championnat, dans sa formule, que ce soit en première et en deuxième division, se jouera en poule unique sur l'ensemble du territoire, reparti sur 7 provinces, étant entendu que nous avons toujours 2 provinces qui souffrent d'une absence de championnat, la province de la Nyanga et la province de l'Ogooué. En première division, c'est 14 clubs qui vont s'affronter sur 26 journées. Donc 182 matchs seront organisés sur l'ensemble du territoire. Le calendrier va être, on va dire, assez libre parce que les équipes vont jouer à un rythme effréné. Nous avons échangé avec les clubs hier, nous leur avons présenté ce calendrier. La particularité de cette saison, c'est que nous démarrons demain avec un seul match à Lambaréné, demain le 7,
les équipes que je viens de vous présenter. Ensuite, le samedi 14, nous allons poursuivre cette journée pour des raisons évidentes. Bien que les clubs se soient préparés depuis maintenant plusieurs mois, mais il y a des réglages à faire sur le plan de la qualification des joueurs. Vous savez que ce ne sera pas possible pour un athlète de monter sur le terrain s'il n'a pas satisfait un ensemble de conditions que nous connaissons tous, notamment la visite médicale qui est obligatoire pour tous les joueurs. Et après cette visite médicale, vous avez la période de délivrance des licences, donc il faut une qualification en vérifiant tout le dossier administratif. Il en est de même pour les joueurs en provenance de notre fédération à l'étranger également. Nous devons nous assurer que ces derniers disposent des certificats internationaux de transfert délivrés en bonne et due forme par la Fédération gabonaise de football. Donc, toutes ces questions nous ont amenés en collaboration avec, en accord avec les clubs et le ministère des Sports pour démarrer et se donner encore une semaine pour régler toutes ces questions. Et dès le samedi 14, nous aurons la suite de la première journée. Je sais que beaucoup sont en train de s'interroger sur pourquoi est-ce possible, pourquoi on n'aurait pas pu attendre une bonne fois le samedi prochain. C'était un choix qui a été assumé par la Ligue nationale de football pour pouvoir marquer les esprits, montrer à tout le monde que nous reprenons notre compétition tant attendue et qu'il n'était plus question de perdre encore beaucoup de temps comme nous l'avons déjà perdu. Pour ce qui concerne la deuxième division, c'est 8 clubs qui vont s'affronter cette saison. Donc, les choses sont beaucoup plus, on va dire, souples à leur niveau. C'est 14 journées de compétition avec une cinquantaine de matchs à organiser. Cette division ne jouera que les week-ends, à partir du 21 mars jusqu'au 27 juin, que les week-ends, dans la mesure où il n'y a pas beaucoup de contraintes à leur niveau, ce qui est différent de la première division, dans laquelle vous verrez qu'après la première et la deuxième journée, parce que la deuxième journée interviendra le samedi 21 mars. La première commence le 7, elle se poursuit le 14, mais la deuxième c'est le 21 mars. Et vous verrez que pour l'instant, ça ne sera que les week-ends. Et après la deuxième journée, ça va être un rythme assez lourd, parce que de la troisième journée à quasiment la 21e journée, ça sera week-end, mercredi, week-end, mercredi, week-end, mercredi. C'est difficile, nous n'avons pas le choix, nous n'avons pas voulu opter pour ce que nous avions eu l'habitude de faire, c'est-à-dire un championnat avec 2 poules et un play-off. Au niveau de l'organisation de la LINAF, je crois que les choses sont en place. Au moment où nous sommes devant vous, la commission de qualification des joueurs est en train de boucler la délivrance des licences pour les équipes de Stade Liévin et de Manda Sport. Étant entendu que le week-end, ils vont emboîter le pas avec les autres aspects. Le conseil d'administration de la LINAF s'est tenu. Nous avons validé ensemble le règlement du National Foot, saison sportive 2025-2026, qui vous sera également communiqué et distribué, parce que nous avons demandé à nos équipes de faire en sorte que la presse de l'avant puisse également avoir ces outils pour mieux apprécier et mieux comprendre parfois certaines situations issues de l'organisation de ce championnat. Donc le règlement il est prêt. Tout ce qui concerne, je sais que les questions viendront peut-être également à ce niveau, tout ce qui concerne les aspects financiers, c'est au pas de course que les choses se sont mises en place et qu'elles se poursuivent jusqu'au moment où nous sommes en train d'échanger avec vous. Ce n'est plus un secret pour qui que ce soit,
ça a été relayé dans la presse depuis plusieurs jours, au sortir de notre Assemblée générale ordinaire la semaine dernière. Les clubs de première division percevront 40 millions dans le démarrage, et 20 millions en deuxième division. Étant entendu que l'enveloppe globale, c'est 90 millions pour un club de première division et 60 millions pour un club de deuxième division. Des récompenses également ont été déjà arrêtées, on va dire quasiment prêtes pour la fin de la saison. Le vainqueur du National Foot 2025-2026 percevra une enveloppe de 75 millions de francs CFA. Et le deuxième du championnat de première division aura une enveloppe de 50 millions. En deuxième division, le champion de la D2 aura une enveloppe de 50 millions et le deuxième aura 25 millions. Ça, c'est au niveau des price money. Bien évidemment que nous avons maintenu notre cérémonie de remise des trophées individuels, donc les Ndambo d'or, encore une fois cette année. Là aussi, les moyens ont été dégagés dans le cadre du budget que nous avons adopté pour pouvoir rééditer et ne plus mettre une cassure entre ce que nous avons connu déjà et puis les précédentes éditions et la reprise qui a eu lieu l'année dernière. Ndambo d'or également vont avoir lieu. Nous sommes, on va dire, fin prêt au niveau de la MINAF. Les clubs, vous le savez, les matchs amicaux se sont multipliés. Ce week-end encore, ceux qui ne vont pas démarrer là vont profiter pour peaufiner leur organisation. Donc aujourd'hui, nous sommes devant vous pour vous dire que le championnat reprend. L'organisation, elle est prête au niveau de la LINAP. Des petits réglages à faire, assez minimes, mais nous sommes grosso modo prêts. Cette année est une année également exceptionnelle parce que vous l'avez déjà également lu et écrit. Nous avons eu des échanges avec monsieur le ministre des Sports dès le mois de la première quinzaine du mois de janvier, juste après qu'il ait été porté à la tête du ministère des Sports. Et au cours de ces discussions qui ont duré 2 jours au Palais des Sports, auxquelles prenaient part le ministère des Sports, la Fédération gabonaise de football, la Ligue nationale de football, l'Office national de développement du sport et bien évidemment les clubs de première et deuxième division, ce conclave avait conduit à arrêter un ensemble de réformes qui seront discutées cette année. Cette année, c'est un championnat, on va dire, de transition pour pouvoir passer à une étape supérieure. Pas, on va dire, professionnelle totalement, parce que vous savez que la question du championnat professionnel se pose. Nous sommes aujourd'hui dans un environnement qui n'est pas professionnel, avec des clubs qui ne sont pas professionnels, avec une ligue qui ne peut pas se targuer d'être professionnelle, mais dont tout le monde, malheureusement, affiche l'étiquette professionnelle. Donc l'objectif, ça sera de faire en sorte qu'à partir de la saison prochaine, nous puissions évidemment véritablement, ça, je sais que ça a été déjà dit plusieurs fois, ça a été répété, et les conclaves, mais encore une fois, il vaut mieux tard que jamais. Il faut que nous démarrions ce processus de professionnalisation. Donc, au mois de mars, avril, nous avons acté que les discussions vont avoir lieu pour échanger sur un ensemble de réformes qui vont être appliquées, on va dire de manière obligatoire à partir de la saison prochaine. Ces réformes portent bien évidemment sur le plan juridique, des textes à examiner, à appliquer, parce que les textes existent aujourd'hui. Pour ceux qui le savent, nous étions nomades, il y a beaucoup de textes, je ne parle plus des textes qu'il faut qu'on applique. Sur le plan des infrastructures, on va regarder comment jouer sur des stades beaucoup plus améliorés,
pour l'ensemble de nos acteurs. Vous savez que plus les infrastructures sont performantes, sont bien équipées, sont bien, on va dire, en place, ça permet non seulement aux athlètes de s'exprimer librement, mais aussi à vous, les membres de la presse, de mieux faire votre travail et de mieux vendre cette compétition. Donc, il va y avoir également une discussion sur les questions des infrastructures, bien évidemment sur les questions fondamentales qui concernent la structuration des clubs de première et deuxième division avec l'épineuse question du cahier de charge qu'il va falloir de manière définitive arrêter, boucler, trouver des instruments de contrôle et pouvoir amener les uns et les autres à se conformer. Des choses ont déjà commencé à être faites avec, vous avez tous vu, qu'aujourd'hui, sur le plan de la personnalité juridique, tout le monde est en train de se mettre en forme. Donc, sur le plan du nombre des clubs également qui participent à la compétition, est-ce qu'on doit rester avec un format où en première division c'est 14 clubs et en D2 c'est moins de clubs? Est-ce qu'il ne fera pas renverser la situation et en faisant en sorte que l'élite soit plus resserrée et que l'élite 2 est un peu plus ouverte? C'est des questions qui vont être abordées. Mais pendant que nous jouons, le ministre a été très clair là-dessus. Et bien évidemment, la question du financement du championnat. Beaucoup d'entre vous le disent souvent, l'écrivent souvent, et le souhaitent même que les clubs doivent bien évidemment, en qualité d'association privée, s'autofinancer, participer au championnat et voilà, le tour est joué et que l'État ne donne rien. Bon, ça c'est le raccourci le plus simple. Mais il faut regarder dans le fond, on doit regarder dans le fond pourquoi aujourd'hui les clubs ne sont pas autonomes, qu'est-ce qui pose problème, et même quand ils seront autonomes, quel est le rôle de l'État? J'entends que la subvention va peut-être disparaître, je ne pense pas, mais elle ne sera peut-être pas le moteur de la crise du championnat et de faire fonctionner le championnat, mais elle peut exister sous beaucoup de formes, parce que quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, le championnat professionnel et les clubs qui y participent relèvent d'une activité d'utilité publique.